Les personnes atteintes de troubles de santé mentale peuvent être dangereuses ou violentes. Les maladies mentales n'existent pas. C'est dans ta tête. Les gens sont responsables à 100%. C'est tous des fous. Ça peut sembler anodin, mais encore aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de gens qui croient que ces préjugés-là sont encore vrais. En fait, un trouble de santé mentale, ça se définit par des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne, ce qui va venir perturber son fonctionnement et lui entraîner de la détresse. Il y a plusieurs troubles qui existent, par exemple les troubles anxieux, les troubles dépressifs et bipolaires, d'autres troubles comme les TDA ou encore le trouble du spectre de l'autisme. Déjà très tôt dans une vie, les relations avec les pairs gagnent en importance. On veut développer un sentiment de reconnaissance et se détacher des liens avec les figures d'autorité. Eh bien, les relations interpersonnelles, c'est un facteur de protection, c'est-à-dire que ça va venir nous protéger contre le développement d'un trouble psychologique. Dans le cadre de cette vidéo-ci, en fait, on va principalement cibler le trouble du spectre de l'autisme, puis les barrières liées à ce trouble-là sur le marché du travail. Donc, le trouble du spectre de l'autisme est lié à un déficit persistant de la communication et des interactions sociales dans un contexte varié. Puis ça peut mener à des déficits dans le domaine de la réciprocité sociale ou même des comportements de communication non verbale au cours des interactions sociales. Puis ça peut notamment affecter les relations sociales, tant au niveau du développement des relations qu'au maintien ou même à la compréhension des relations avec autrui. En fait, le TSA est caractérisé par 2 catégories de symptômes. Donc, en premier lieu, on va parler de comportement et intérêt restreint et répétitif. Puis, en deuxième lieu, ça va être vraiment la présence d'un trouble de la communication. Donc, les comportements et intérêts restreints et répétitifs peuvent être caractérisés par une utilisation excessive d'un objet. Sinon, ça peut être aussi une irritabilité au changement, des intérêts restreints ou encore une hypo- ou hyper-réactivité. Puis sinon, concernant le trouble de la communication, on va en fait parler d'un déficit de la réciprocité sociale et émotionnelle, une difficulté au niveau de l'utilisation des comportements non verbaux, que ce soit au niveau de la compréhension ou de l'utilisation dans les relations. Puis sinon, ça peut être marqué par une difficulté de développer et maîtriser des relations sociales avec autrui. C'est aussi important de mentionner que l'autisme, ce n'est pas une maladie. Donc, les personnes atteintes de l'autisme ne peuvent pas en guérir, mais il y a plusieurs ressources qui existent pour les aider à pallier à leurs difficultés. On peut parler d'ergothérapie, d'orthopédagogie. Il y a aussi, c'est important de mentionner que c'est un spectre. Ça présente différentes intensités. Donc, il pourrait y avoir un individu qui présente pratiquement aucun symptôme, puis quelqu'un d'autre qui sera sévèrement affecté. Parmi les conditions qui sont associées au TSA, on en connaît 2. Tout d'abord, il y a le déficit cognitif spécifique. C'est une absence ou une fragilité de construction d'une théorie de l'esprit, ce qui amènerait les personnes atteintes à vivre des enjeux avec la communication et les relations sociales. Ensuite, on connaît aussi que les personnes autistes auraient une pensée plus visuelle que les personnes typiques, ce qui amènerait ces personnes-là à penser plus facilement avec des pictogrammes. Les personnes atteintes d'un TSA sont souvent victimes de rejet social en raison de leur difficulté à maintenir et développer un cercle social. Le simple fait de transgresser les normes va faire qu'ils vont être exclus de la société. Au niveau du milieu du travail, généralement, un employeur va vraiment rechercher des employés ouverts d'esprit, empathiques, sociaux, qui vont sourire aux clients, qui vont les accueillir, qui vont communiquer. Puis ça peut être un enjeu là, pour les personnes autistes. Sinon, les particularités cognitives qu'on a abordées précédemment peuvent nuire à leur embauchement également. Puis, puisque le trouble neurodéveloppemental du TSA est caractérisé par des déficits de la communication, des habiletés sociales, puis aussi des centres d'intérêt limités, bien sûr, leur parcours va être parsemé d'embûches. En fait, leur manque d'expérience puis leur profil caractérisé par plusieurs emplois de différentes natures ou de courte durée, ça rend leur profil moins attrayant pour les employeurs. Ça peut nuire à leur, justement, intégration sur le marché du travail. Puis sinon, les personnes autistes, dans le fond, vont rencontrer un enjeu au niveau des entrevues parce que celles-ci demandent de très bonnes compétences sociales, ce qui peut être une difficulté pour eux. En fait, leur manque de toutes ces petites particularités-là avec le TSA va venir faire en sorte que les personnes atteintes vont être considérées comme hors normes et vont même être considérées comme déviants, ce qui va faire en sorte que la société va les stigmatiser et les exclure. L'impact que ça va avoir sur les personnes atteintes, eh bien, ils vont avoir un manque de sentiment d'appartenance envers leurs pairs et une estime de soi affectée qui peut malheureusement devenir très mauvaise. Bref, l'intégration de ces personnes-là, ça peut améliorer leur état mental et être bénéfique à leurs relations interpersonnelles. En cessant les préjugés, en incluant ces personnes-là, ça va permettre de mettre une lueur d'espoir dans la société ainsi que dans la vie des personnes qui sont atteintes de troubles de santé mentale.
Puis tout ça, ça va leur permettre de remonter leur estime de soi, leur confiance, ça va les rendre plus optimistes, puis ça va créer des liens sociaux entre leur famille, leurs amis, tout ça. Donc, pour faire réaliser l'importance de l'inclusion de chacun et chacune dans la société, nous allons vous laisser sur des témoignages de personnes qui ont généreusement accepté de nous parler. Convaincre mes peurs, je pense, puis je me sens bien entourée. J'ai confiance en moi, je combats mes peurs. Ça m'aide beaucoup, tu sais, dans mon évolution, dans mon cheminement personnel, ça m'encourage, de te sentir accepté, puis tout ça, c'est valorisant, tu te sens reconnu à ta juste valeur, puis même quand toi-même tu pensais que tu n'en avais plus de valeur, là, tu sais. Moi, c'est sûr que j'ai été bien accueilli ici, ça m'a fait du bien. Avec ma famille, là, ils veulent plus passer du temps avec moi depuis que je vais mieux, tu sais. Puis tu commences à aller mieux, ben là, c'est sûr que ça peut faire des différences sur le monde autour de toi aussi, là. C'est pas juste pour moi que ça l'aide, c'est les personnes autour de moi aussi.